Oui, bien sûr. Bonjour Fabrice, je suis ravie d'être là avec vous. Alors, donc je m'appelle Amandine Bernstein, je travaille chez MTAG, qui est l'exploitant du réseau de transport en commun. Tout à fait. MTAG, c'est l'exploitant du réseau de transport en commun de Grenoble. Donc, on est 1500 salariés. On compte 900 conducteurs environ. Le reste, c'est du personnel administratif ou de maintenance. La mission principale, c'est d'exploiter le réseau de transport, d'assurer la maintenance tant du matériel que des bâtiments. Et puis, bien sûr, de réaliser avant tout l'offre de transport. Le service, il est composé de 7 personnes, le responsable achat. Après, j'occupe le poste de l'acheteuse. Il y a une approvisionneuse qui va gérer, elle, de son côté, toute la partie achat stocké. D'accord. Pièces de bus, pièces de tram, pièces de la voie, pour la voie également. Et puis, on a 3 assistantes. On a 49 millions d'euros d'achat à peu près, 43 millions qui sont plutôt dédiés à tout ce qui est achat hors stock, appel d'offres, et qui comprennent 9 millions d'euros d'investissement environ. On a réfléchi, on a un petit peu regardé ce qu'on faisait, on s'est interrogé sur nos pratiques. Et puis, on s'est demandé comment on pourrait faire avec des moyens qui restent raisonnables, comment faire pour passer tout ça. Donc, on a vu qu'on avait des informations, certes, mais qui étaient un peu dans tous les sens. On a vu qu'on avait beaucoup de tâches qui étaient répétitives et à faible valeur ajoutée, beaucoup de ressaisies, des choses comme ça. On a vu aussi qu'on avait certes de l'historique, mais que pour aller déterrer, il fallait s'armer de sacrés outils. Et puis on a vu aussi qu'on avait des risques qui n'étaient pas trop maîtrisés, notamment la veille réglementaire. C'est vrai que les choses évoluent sur le code des marchés publics et si on ne se tient pas au fait, il y a un risque. Et puis les risques qui s'appliquent là à tous les acheteurs, loi Sapin 2, la fiabilité financière des fournisseurs, etc. Donc en regardant tout ça, on s'est dit comment on va pouvoir faire attention à tout ça. Et du coup, on a décidé d'essayer d'intégrer au maximum dans notre process achat toutes ces données. En supprimant le plus possible les ressaisies pour minimiser les risques d'erreur. D'accord. Comment faire pour garder aussi l'équipe, pour garder une équipe motivée? Comment faire pour ne pas se tromper à chaque fois qu'on va faire quelque chose? Comment faire pour suivre? Parce que pour vous donner une idée, dans les chiffres, je ne vous les ai pas donnés tout à l'heure, mais en règle générale, on passe une trentaine de procédures par an. C'est 30, 40, ça dépend des années. Là, on est à 65. 65, on peut pas, c'est une charge importante à notre niveau. Et du coup, comment faire pour que tout ça reste solide? Et donc, je me suis dit, pour y arriver, il nous faut du temps. Comment on gagne du temps? On enlève tout ce qui sert à rien. Pour y arriver, il me faut une équipe motivée. Comment je motive mon équipe? En arrêtant de leur faire 15 fois la même chose, mais en leur disant, voilà, tu vas faire ça et à côté, tu vas pouvoir créer de la valeur en te concentrant sur autre chose. Et donc, ça, c'est par l'observation. Et puis, bien sûr, après, tout un travail au niveau de la hiérarchie, bien sûr, pour essayer de les convaincre de cette démarche-là. En leur montrant aussi par l'exemple, en se trompant aussi, parce que grâce aux erreurs, on arrive parfois à avoir une oreille attentive. Et grâce à tout ça, on a réussi à faire bouger les choses et faire avancer ce projet. On a interrogé, on a fait notre travail d'acheteur. On a été aussi challengé par la DSI là-dessus, qui nous a dit
Peut-être que vous avez une idée, mais ouvrez-vous, regardez ce qu'il existe d'autre. Donc on a rencontré plusieurs fournisseurs, on a eu plusieurs démonstrations. Et le choix s'est très vite fait, hein. Je vous avoue que moi j'ai été très, très rapidement convaincue par la solution d'Ocaveo, hein, vers laquelle assez rapidement. Déjà, la solution en elle-même, elle répondait vraiment à mes attentes. Alors, l'attente initiale était la gestion des procédures d'appel d'offres. Donc, de vraiment pouvoir marquer les jalons et pouvoir les suivre, recevoir des alertes pour ne pas rater en fait une étape. L'outil là-dessus est très bien fait et très rapidement, ça a été la meilleure solution, la plus adaptée par rapport à ce qui nous a été présenté. Au-delà de ça, on a senti derrière une équipe de professionnels et puis de personnes qui connaissent le métier, parce que ça n'a rien à voir. Quand on a affaire à une solution qui est réalisée par des personnes des achats, la vision est différente, elle est beaucoup plus adaptée. Donc au niveau besoin de l'acheteur, ça répondait parfaitement. Et ce qui était très intéressant aussi, c'est au niveau de l'ergonomie de l'outil, de la prise en main facile pour les clients internes, parce que l'outil, l'intérêt qu'il a, c'est qu'il est collaboratif, on peut partager. Et pour que ça se passe bien, ce partage, il faut que les personnes puissent y aller facilement. Et l'outil est fait de telle manière qu'il est très facile de le prendre en main. Donc ça a été vraiment aussi quelque chose qui nous a décidé. Et puis le dernier point, c'était que certains outils d'autres outils spécialisés achats qui nous ont été proposés nécessitaient pour nous de changer de profil de l'acheteur, de changer pour une utilisation optimale, de changer nos pratiques actuelles, alors qu'on n'avait pas du tout le souhait de le faire. Et Ocaveo pouvait s'intégrer dans nos pratiques. Et ça, vraiment, ça nous a aussi décidé. Alors au niveau des clients internes, on a une très bonne adhésion. Ça, c'est très important pour nous, hein, parce que si eux ne veulent pas jouer avec nous, Ouais. Et souvent on le dit, et je profite parce que vous voyez, c'est intéressant. Je vous demande le bilan et la première chose que vous me dites, c'est pour moi très symbolique et très important. Vous parlez des clients internes et j'aime beaucoup ça, parce que même si bien sûr, et vous l'avez dit, hein, c'est une solution qui transpire vraiment le métier achat, nous on l'a beaucoup faite en se disant il faut qu'elle vous soit utile à vous pour installer le métier aussi avec ceux avec qui vous travaillez. Et c'est souvent un retour qu'on a sur le bon usage, parce que le client interne, un peu contrairement à vous, il va pas être connecté tous les jours à Ocaveo, et c'est normal. Et donc du coup, quand lui il va y revenir de temps en temps, il faut qu'assez rapidement il puisse retrouver son info sur un planning, sur un fournisseur. Et du coup, ça c'est intéressant. Et j'encourage ceux qui nous écoutent, quand ils réfléchissent à leur projet, à bien réfléchir à ceux qui vont avoir à l'utiliser, et notamment en effet ces clients internes. Super. D'autres points? Bien sûr. Alors au niveau de l'équipe achat, pareil, l'adhésion elle a été très bonne, pour rien au monde, et elle reviendra en arrière, hein, vraiment. Tout le monde apprécie la solution. Et puis moi je vais vous dire une chose, c'est que l'outil il va au-delà de ce que j'attendais. On était parti pour ne déployer que la partie gestion des procédures. On travaille sur d'autres modules parce que vous proposez une solution complète. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça nous a permis vraiment d'élargir le champ des possibles chez nous. Et puis, moi, j'apprécie tout ce qui gravite autour d'Ocaveo aussi. Vos webinaires, les clubs, l'équipe qui est hyper performante et pertinente. J'apprécie l'écoute, mais c'est pas de l'écoute commerciale, de l'écoute qui caresse le client dans le sens du poil. C'est de l'écoute où on peut nous dire un jour, non, ça, Amandine, là, ce que tu demandes, c'est trop ciblé, ça ne concerne que toi, nous, on va pas y aller. Mais là, ah oui, ça, c'est une super idée, allez pas qu'on le met, on va regarder pour pouvoir le développer. C'est une solution qui évolue au cours du temps, qui, je pense, évoluera encore énormément, et qui apporte, en tout cas à mon niveau, un dynamisme important dans le pilotage des achats.
On est en train de connecter, on a connecté depuis quelque temps, au KVO avec achat public, donc sur une partie du processus. En fait, aujourd'hui, ce qui est possible, c'est de faire remonter vraiment quelques données du besoin dans achat public et de faire descendre les fournisseurs qui répondent à nos marchés. Donc tout à l'heure, quand je parlais de ressaisie, de perte d'informations, de perte d'historique, là typiquement, on est dedans. C'est-à-dire que ressaisir une donnée qu'on a mis dans OKVO, dans achat public, ça n'intéresse personne. Souvent aussi, ce qui se passait, c'est que les fournisseurs qui avaient répondu à nos marchés mais qui n'étaient pas titulaires, eh bien, on les perdait de vue. Alors que là, ils descendent, ils sont enregistrés, ils sont dans les prospects, donc on sait qu'ils ont voulu travailler avec nous. Et on pourra développer des relations commerciales prochainement. Donc ça, c'est une première étape qui fonctionne très bien. Moi, ce que j'aurais envie de dire par rapport à la situation que j'ai vécue, c'est que déjà, il n'y a aucune fatalité. Même si à la base, une situation peut paraître un peu immense, un peu comme un iceberg, il n'y a pas de fatalité là-dedans. Il faut discuter avec d'autres acheteurs, il faut discuter avec ses fournisseurs, il faut re-questionner ses pratiques, se demander pourquoi on fait les choses. Il faut aussi écouter les clients internes, écouter les membres de son service. Et grâce à ça, avec un peu de courage et un peu de curiosité, je suis sûre qu'on peut mener de beaux projets.